Bonsoir, je suis pharmacien, diplômé de l'université Cheikh Anta Diop depuis 1998, option industrie pharmaceutique. Je travaillais dans l'industrie pharmaceutique d'abord, puis dans le cadre de l'entrepreneuriat individuel, je travaillais pour mon propre compte en tant que pharmacien, mais également ce qu'il faut retenir, c'est que les aléas de la politique ont fait que j'ai été maire pendant 5 ans au niveau de Fann Point Amitié. Je suis en train également d'exercer des fonctions en tant que manager. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'également j'ai un DSS en administration des entreprises au niveau de la faculté des sciences économiques et de gestion. À ce titre, je suis le directeur général de l'Agence sénégalaise de promotion des exportations depuis le 21 février 2013. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous, au niveau de l'Alliance des forces de progrès, nous sommes dans la mouvance présidentielle avec Benno Bokk Yakaar. À ce titre, l'AFP donc milite pour le oui, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est tout simplement, c'est que l'Alliance des forces de progrès a été l'un des principaux acteurs des assises nationales. Les assises nationales étant quelque chose d'extraordinaire au Sénégal. Pendant 2 ans, nous avons pu réunir la classe politique, mais également les syndicats, la société civile, des anciens généraux, des gens qui ont vraiment eu à exercer des pouvoirs importants au Sénégal. Surtout le secteur privé sénégalais a été présent et nous avons fait ce qu'on appelle des consultations citoyennes pendant 2 ans. Au-delà de cela, il faut retenir que, en tout cas, moi, en tant que militant de l'Alliance des forces de progrès, j'ai été proposé à être membre du comité ad hoc. Nous avons travaillé sur les termes de référence des assises nationales dès le début et nous étions 12. Et c'est à ce titre que nous avons donc toutes les informations du processus qui a abouti donc aux conclusions des assises nationales. Beaucoup aujourd'hui se disent acteurs des assises nationales, mais nous, on ne les voyait pas. Et donc nous sommes acteurs des assises nationales, mais également nous sommes tout à fait en phase avec les conclusions des assises nationales. Le président de la République a signé la charte des assises nationales. Et d'accord donc pour que lorsqu'il sera au pouvoir, pour qu'il puisse bien entendu, dans l'exercice du pouvoir proposer les conclusions des assises nationales comme gestion démocratique du pouvoir. Il est allé plus loin, au-delà, en proposant une commission nationale de réforme des institutions avec un président qui était le président des assises nationales, à savoir le professeur Amadou Mahtar Mbow. Ce qu'il faut retenir également, 15 propositions de réforme constitutionnelles ont été effectuées par la CNRI et les 13 ont été retenues par le chef de l'État. C'est une avancée pour le Sénégal. Faites, il en restera toujours. Dites, il en restera toujours. C'est ça l'opposition sénégalaise actuellement. L'opposition sénégalaise n'a pas de contenu. Aujourd'hui, quand il parle de non, il n'y a pas de contenu dans ce non-là. C'est non, je dis non parce que je ne suis pas d'accord. Je dis non et je conteste les 15 points sur tel ou tel aspect. Ça, on aurait dit que c'est une opposition qui réfléchit, c'est une opposition qui est républicaine, c'est une opposition qui parle à une population mature. La population sénégalaise est très mature. La population sénégalaise sait très bien aujourd'hui que le chef de l'État, à un moment donné, quand il a été élu, il aurait bien pu dire que je vais exécuter ce que moi j'ai comme vision sans tenir compte de ce que les assises nationales ont proposé. Aujourd'hui, les assises nationales ont proposé des conclusions. Il est allé au-delà et il a fait donc ses propositions. Dans ses propositions, il a demandé à ce qu'on diminue le mandat de 7 à 5 ans, mais également que de manière intangible, que le mandat puisse rester en l'état 5 ans, mais également que le renouvellement ne puisse pas aller au-delà de 2. Il a demandé également une rétroactivité qui n'a pas été possible liée au fait que l'avis du Conseil constitutionnel était contraire. Et ça c'est clair, la procédure est claire, sa volonté était là, mais il n'a pas pu y aller au-delà parce que tout simplement le Conseil constitutionnel a dit le contraire. Maintenant, ce qui est important aujourd'hui, c'est de dire, cela c'est derrière nous. Qu'est-ce qui est important maintenant? Est-ce que les assises nationales, tout le travail qui a été fait pendant 2 ans, est-ce que ce travail-là, c'est un travail qui doit être matérialisé par le oui, ce qui est tout à fait normal parce que nous on a tous été acteurs, les Sénégalaises et les Sénégalais. Pendant 2 ans, dans les 45 départements du Sénégal, dans les 14 régions du Sénégal, se sont prononcés. Les paysans se sont prononcés,
Les pêcheurs se sont prononcés, les étudiants se sont prononcés, les jeunes se sont prononcés, les femmes se sont prononcées, les illettrés se sont prononcés, les lettrés se sont prononcés, ceux qui sont très intellectuels se sont prononcés, ceux qui le sont un peu moins se sont prononcés, etc. Chacun dans son en soi, de manière très claire. On est allé dans des coins très reculés où les gens nous ont fait des propositions de gestion des affaires de l'État. Et ces propositions, on les a accumulées, on a fait une synthèse, et cette synthèse qui constitue les conclusions des assises nationales. Dans sa partie purement réforme institutionnelle, toutes les propositions qui ont été faites, en majeure partie, ont été acceptées. Devrons-nous suivre des nihilistes qui nous parlent de choses qui ne les concernent pas parce qu'ils n'ont pas été acteurs, qui nous parlent de choses qu'ils ne maîtrisent pas parce que peut-être n'ont pas un niveau qui leur permette de le maîtriser, ou bien devrons-nous nous dire que tout le monde a été acteur, la majeure partie des Sénégalaises et les Sénégalais qui veulent qu'on avance a été donc acteur. Aujourd'hui, est-ce que cela, on doit le matérialiser par un oui? Je pense que c'est ça aujourd'hui qui doit être la question posée aux Sénégalais. Et un Sénégalais aujourd'hui qui veut que le Sénégal avance doit accepter cela. Je donne maintenant quelques exemples, très simples. On dit intangibilité. Tout le temps, il y a des problèmes qui ont été posés par rapport au mandat. De manière définitive, on ne parlera plus de mandat. Parce que ce sera réglé, ce sera 5 ans renouvelable une seule fois. Point final. Si on ne le fait pas, même en 2019, on va se retrouver encore avec 7 ans. Et on va se retrouver encore en train de parler de choses qui n'ont aucun intérêt. Reprenons le cas des Sénégalais de l'extérieur. Mais bon Dieu, le budget du Sénégal, c'est 3022 milliards. En transfert courant, les Sénégalais de l'extérieur, c'est 1250 milliards. Cela n'a jamais été pris en compte dans le cadre de l'Assemblée nationale. Pour une fois, le chef de l'État a fait cette proposition et cette proposition va permettre aux Sénégalais de l'extérieur de pouvoir se retrouver dans le cadre des politiques publiques. Ces politiques publiques, on parle de l'Assemblée nationale. Jusqu'à aujourd'hui, l'Assemblée nationale se limite à ce qu'on appelle le suivi de tout ce qui est gestion gouvernementale. La gestion gouvernementale aujourd'hui, l'Assemblée nationale s'occupe du contrôle, mais pas l'évaluation des politiques publiques. La partie évaluation, elle est importante. Aujourd'hui, si la CMU marche, on dit la couverture de maladie universelle a marché, on l'évalue, il faut aller au-delà. On est à 30 milliards, il faut aller vers 60 milliards. Si les bourses de sécurité familiale sont une avancée dans le cadre des éléments sociaux, il faut aller au-delà. Je pense que cette partie-là également, elle est très très importante. Une autre partie également qui, en soi, est très importante et qui est en train d'être dévoyée, oui, c'est les droits et devoirs. Les nouveaux droits aux citoyens. Les nouveaux droits, oui, les nouveaux droits et surtout les devoirs. Donc je pense que c'est deux choses extrêmement importantes qu'il faut prendre en compte. Il s'agit d'abord des droits environnementaux. Les droits environnementaux, c'est quelque chose d'obligatoire aujourd'hui dans le cadre de la mondialisation. On vient de la COP21. Si tout le monde doit se formaliser et que le Sénégal ne se formalise pas, le Sénégal sera derrière par rapport aujourd'hui au développement et à l'émergence. Donc les droits environnementaux permettent à un Sénégalais de dire que tout ce qui se fera dans mon milieu, dans mon département, dans ma commune, dans le Sénégal, se fera avec des études d'impact environnemental qui permettront de savoir si oui ou non, ce qui se fera ne va pas me toucher, en tout cas dans le cadre de mon en-soi, de mon environnement. Le deuxième point, les droits fonciers. Oui. Aujourd'hui, vous allez aux impôts et domaines, 90% des problèmes, c'est tout simplement des contentieux au niveau foncier. Ces droits fonciers doivent être réglés, régulés. On parle également d'un droit fondamental, des droits aux ressources naturelles. Le Sénégal aujourd'hui vient de découvrir des gisements de pétrole, de gaz. Il est important que les Sénégalaises et les Sénégalais puissent en bénéficier, puissent avoir droit à ces ressources naturelles. Tout cela, c'est des éléments qui ne militent même pas en faveur d'un gouvernement ou d'un État, c'est des éléments qui militent en faveur du citoyen. Donc le citoyen qui le comprend, il ira naturellement vers le vote du oui, parce que c'est ça aujourd'hui qui est la réalité, et c'est ça, personne ne peut l'enlever. C'est pour ça que dans les débats, entre le oui et le non, ce sera très clair. Vous entendrez ceux qui parlent de oui
qui vont vous parler des points du référendum. Ceux qui parlent du non vont vous parler de désinformation, d'éléments subjectifs, de forme, etc. Mais dans le fond, ils ne vont jamais y aller. Aujourd'hui, le Sénégal, il faut savoir que le Sénégal, depuis les indépendances, a une particularité, bien avant d'ailleurs. Mais quand on parle de notre indépendance jusqu'à aujourd'hui, quand on parle de l'Afrique d'une manière générale, le Sénégal est le pays le plus stable de l'Afrique. Quand nous allons spécifiquement vers en faisant la promotion du Sénégal, ce qu'on met en avant, c'est la stabilité. Et cette stabilité, c'est quoi aujourd'hui? C'est que le Sénégal, aujourd'hui, c'est un pays où on a déjà le cousinage. Le cousinage sur le plan ethnique. Ce cousinage fait que les Sérères, les Wolofs, les Halpulaar, etc. sont ensemble. Il y a un brassage. Nous sommes ensemble. Chacun peut s'identifier effectivement à une ethnie, à une race, etc. en tant que de naissance. Mais le brassage a fait que tout le monde est ensemble dans un Sénégal unique et indivisible. Donc lorsque un parti politique né d'une race ou d'une ethnie est mis en place, cela doit être clarifié dans le cadre de la Constitution pour que chacun puisse savoir que s'il est là, c'est pour toutes les races, c'est pour toutes les ethnies, c'est pour toutes les religions. Vous avez aujourd'hui au Sénégal la particularité, si c'est la fête de la Tabaski, les chrétiens et les musulmans fêtent ensemble. Si c'est le Ngalakh, Pâques, les chrétiens et les musulmans fêtent ensemble. C'est ça aujourd'hui la spécificité sénégalaise. C'est la richesse du Sénégal. C'est ce que le Sénégal a de plus que tous les pays aujourd'hui africains et au niveau mondial. Donc ça, il faut le stabiliser, il faut le conserver. Et je pense que ça, c'est très très important dans le cadre d'une réforme de la Constitution. Je demande aux Sénégalaises et aux Sénégalais, premièrement, de lire les propositions qui sont à l'intérieur des réformes constitutionnelles. De lire, de bien comprendre. Après cela, maintenant, de choisir. Le choix, c'est oui ou non. Mais quand on lit, quand on comprend bien, on ne peut que voter oui.